Regardez-moi cette BR. Et oui, il y a bien 4 chiffres. Incroyable là, ce qui est en train de se passer. C'est ma troisième TF de la journée. J'ai l'impression que c'est trop facile ce jeu, que vraiment j'explose tout le monde. Dans une seule session, j'ai fait 3 TF. Malheureusement, j'ai bust sur les deux premières là. Où bah, il y en a une, c'est juste un flip qui est pas passé. Enfin, post-flop, j'arrive, j'avais straight draw plus flush draw. Et l'autre, il avait paire d'as. Et du coup, j'étais à 56% d'équité. Bon, c'est un flip, c'est comme ça et c'est pas passé. Et du coup, je suis redescendu à 10 blindes. Et après, j'ai bust sur un flip. Sur l'autre, j'étais trop bien. Genre, je crois que j'étais deuxième, avec genre 50 blindes. Et il y a un mec qui jam. Non, j'open. Non, il y a un mec open, je 3 bet, il me jam. Il avait paire de 4, moi j'avais paire de roi. Et il me met le 4 river. Ouais, celle-là, elle pique. Et du coup, je suis redescendu à, je sais plus, à pas beaucoup de blindes et après j'ai bust. Donc on n'a pas gagné beaucoup de sous, mais ce qui est bien, c'est qu'on est arrivé jusqu'en TF et on a bien joué. Enfin, ouais, si on a bien joué. Donc voilà, on n'a rien à se reprocher, on a vraiment bien joué. Et c'est incroyable. Là, il ne nous reste plus qu'une TF, le kill de fiche, avec environ 150 euros. Enfin, il y a 100 euros à la win plus les KO, donc je dirais 150 euros, peut-être plus. 170, quelque chose comme ça. Donc on va essayer de la choper et faire décoller cette bankroll. Mais en tout cas, déjà, on est déjà up. Forcément, on a déjà 2 TF, donc voilà. Donc super soirée. J'ai l'impression que c'est trop facile ce jeu, que vraiment j'explose tout le monde. Faut pas que je prenne trop la confiance, mais en même temps, je pense que c'est juste parce que bah voilà, j'ai progressé et ça se voit. Et en même temps, j'ai peut-être aussi de la chance. Je pense que c'est un peu des deux, donc tant mieux. Bon, là, ça va reprendre et donc on se retrouve après pour la victoire en fait. Allez les gars, ciao! Donc début de cette TF, on commence au bouton avec Roi 8 suité. Et là vous allez voir que là je vais faire tapis parce que les deux ils sont short. Et en fait c'est une situation qui va arriver 3-4 fois et du coup ça va me permettre de gagner 2 blindes sur cette TF et c'est un truc qui vraiment va me faire gagner énormément sur cette TF. Ensuite on open As-Roi UTG et on va se faire call par le chip leader qui est en big blind. Ok, le flop, donc on a flush draw. Et notre adversaire, il va donc bet à tapis. Intéressant comme situation. Et donc là, je réfléchis pas mal. Et en fait, je me dis que ses mains les plus fortes, il va les slow play pour que justement moi je sais bet et que lui il me raise après. Donc là, donc bet à tapis comme ça, je vois pas beaucoup de mains qui feraient ça. Et donc je le vois plutôt sur un flush draw. Et du coup, comme j'ai un meilleur flush draw que lui, je me dis qu'en fait, si je le call là, il va avoir 15% d'équité quoi. Et donc, même s'il y a de l'ICM, je pense que c'est quand même un call. Et sachant qu'en tournoi KO, il y a un petit peu moins d'ICM que dans les tournois freeze out. Et donc, je décide de call. Et malheureusement, en fait, il avait top pair. Heureusement pour nous, on touche l'As River. Mais finalement, notre read, il était pas bon. Ensuite, là, on va retrouver encore une fois cette situation au bouton où on va juste faire tapis et regarder les deux en small blind et en big blind, ils sont plus qu'à 2 blindes. Tellement ils n'ont pas joué. Et donc voilà, hop là, on a encore eu 2 blindes. Ensuite, il y a notre ami du Discord pardon, Blocking Theory, qui va jouer le flip et qui malheureusement va perdre face à la paire de dames. Et on va se retrouver à 3 joueurs. Une fois qu'on n'est plus que 3, donc moi je tiens bon et l'autre adversaire il tient un petit peu moins bon puisqu'il est à plus qu'à 2 blindes. Il fait tapis, je suis en big blind avec valet de suité, je décide de payer et là je gagne le flip. Et on se retrouve en HU. On commence le HU avec un petit open shove As-10 suité. J'aurais peut-être pu limp re-raise mais bon j'ai décidé de shove parce que peut-être que, enfin souvent les HU ils ont les gens en chip leader en HU ils ont envie de finir vite les HU parce que comme ça ils ont gagné et donc je me dis qu'il peut call des mains moins fortes et voilà donc c'est pour ça que j'ai jam. Malheureusement mon adversaire va fold. Ensuite sur ce board donc il limp et je décide de check et là on va voir que mon adversaire va faire tapis et donc là j'ai snap fold parce que
Bah voilà quoi, j'ai juste backdoor flush et c'est tout. Donc voilà. Mais vous allez voir que mon adversaire va faire pas mal de moves un peu exotiques. Par exemple, ici, sur mon limp, il check et ensuite il donc bet pot. Enfin, il donc bet pas vraiment, mais voilà. Sur un board monocolore comme ça. Bon, pareil, je décide de fold avec 2 et 3 off. J'ai pas vraiment de décision là. Et voilà. Donc voilà. 10 et 7 suité. Je décide de call. Le flop est pas terrible. Je suis vraiment très très short. Il décide de check. Je touche le 7. Mais pas de raison de miser, donc je vais juste checker. J'ai juste me value cut si je mise. Donc je décide de check et là il fait tapis. Et donc là on a une décision, mais avec bottom pair je pense qu'on a un call compliqué. Donc je décide de fold. Ensuite valet 6 suité. Je vais faire tapis parce que j'ai plus que 6 blindes. Et il me call avec 8 et 7 suité. Et le flip il passe. Donc on revient à 12 blindes. Ensuite dame 8 off. Qu'est-ce qui va se passer? Il va limp. Et moi je vais check. Ouais, je pense que je vais check. Ah, je vais peut-être jam. Ah, effectivement, j'ai jam. Ok, sur un limp. Pour punir le limp, pourquoi pas. C'est un peu loose quand même. Mais pourquoi pas. Paire de 6, pareil, je pense qu'on va faire tapis. Vu qu'on a fait pas mal de tapis, donc peut nous call des As-5 off, des As-4 off, des trucs comme ça, des mains qu'on domine. Et si on récupère une blinde, on est quand même content de remonter à 15 blindes. Donc il réfléchit pas mal. Et il fold. Parfait. Donc on remonte à 15 blindes. Ensuite, dame 2. Qu'est-ce qui va se passer? Dame nœud, il va open 4.2. Donc encore un move un peu exotique. Et je sais pas du tout quoi penser de ça, de ce open 4.2 comme ça au bouton. Vraiment, j'ai aucune idée de ce que c'est. Roi 4 off. Je décide de limp. Et il check. Et sur ce board, je vais décider de check back, je pense, avec hauteur roi. Je vais passer bête. Et je touche le 4 à la turn. Ça, c'est sympa. Et mon adversaire qui va miser pot. Il m'avait déjà fait ce coup. Et là, je comprends pas trop et je décide de fold parce que bah, s'il a top pair, bah, c'est possible qu'il fasse ça. Donc, je vois pas non plus énormément de bluff. Donc, je décide de fold. Et je me dis que je vais juste attendre d'avoir une bonne main pour quand il met pot, call et gagner des jetons comme ça. Donc, voilà. J'opte pour un style plutôt passif. On va attendre d'avoir une bonne main et tout lui prendre. Donc ici pareil, hauteur roi, je vais checker sur ce board. Ou je vais peut-être, comme j'ai open. Ah ouais non, là il a donc bet pot encore une fois. Et bah là j'ai pas de décision, je vais juste folder. Donc vraiment des moves super étranges sur ce HU. Vraiment je ne comprenais pas trop ce qu'il faisait. Et là tapis, bon fold. Valet 4 suité, on va limp. Roi, roi 8. Et donc il met une blinde. D'habitude il mettait potes, là il a mis une blinde. Je prends ça plutôt comme un signe de faiblesse. Donc je pense qu'on peut raise ici. Ou alors est-ce que j'ai fold? Non, je pense que j'ai raise quand même. Là j'ai fold finalement ce valet 4, mais j'aurais peut-être pu raise. Je pense que j'aurais préféré raise. Valet 4, on va défendre. 6, 6, 7. Il check. Et là sur la doublette du 7,
J'ai envie de lui faire fold hauteur dame, hauteur roi. Hauteur race, je pense pas qu'il fold. Et donc je fais tapis. Et en fait, il avait touché le 6. Et donc forcément, on n'allait pas bluffer grand monde. Et donc c'est la fin de ce HU. Très bizarre et mal joué de ma part quand même. Mais mon adversaire aussi a fait des moves vraiment étranges. Donc, euh, donc voilà, vraiment. Mais j'ai pas, il y a quelques moves où j'ai pas très bien joué. Donc je m'en veux un peu. Et en même temps, mon adversaire a fait un peu n'importe quoi. Et je pense que si on avait touché un peu plus de jeu, je pense que ça aurait été plus intéressant comme HU. Parce que là, on a rien touché de tout le HU. Donc forcément, c'était compliqué de prendre de la value. Ok les gars, c'est incroyable ce qui se passe. Donc là, j'ai fait 3 TF ce soir, c'est incroyable quoi. Et c'était même pas compliqué. Genre tout s'est passé naturellement. Voilà, je joue normal, normal. Et au bout d'un moment, bah, j'ai 3 TF. Tranquille. Et les TF, je les ai joués tranquillement, sans pression, j'ai bien joué. Donc, bon, à chaque fois, il y a deux trois spots où c'est un peu brouillon, mais c'est normal. Je peux pas jouer parfaitement. Mais globalement, j'ai bien joué. Et voilà, super content, c'est incroyable. Genre là, en ce moment, je fais que des TF, je fais que des trucs, c'est génial. Voilà la BR qui a 1000 balles. C'est c'est un palier symbolique, c'est vraiment incroyable. 1000 balles, c'est vraiment beaucoup quoi. Genre là, en deux soirées, du coup, genre avec la soirée d'hier, j'étais à plus 300, je crois. Et ouais, c'est ça, plus 300. Et là, cette soirée, je suis à plus 160. Ça fait plus 460 € sur deux soirées. C'est énorme. Et ouais, super content. Vraiment incroyable ce qui se passe. Et j'espère que ça va continuer. En tout cas, nous, on va continuer à bosser. On va continuer à travailler le jeu. Et voilà, on va jamais s'arrêter. Et voilà, on va essayer d'aller le plus haut possible. Voilà. En tout cas, pour l'instant, c'est super bien. Bon, forcément, j'ai sûrement eu de la chance, bien sûr. Mais pour faire 3 TF en une soirée, il faut avoir un peu de chance. Mais je pense qu'aussi, je crush bien les 1 et 2 euros. Parce que ça se fait pas non plus comme ça de faire des TF, 3 TF en même temps. Et en plus de perf hier. Bon, bref. Voilà. Vous verrez tout ça en images.